On va démarrer maintenant officiellement ce webinaire parce que je vois que vous êtes pas mal et puis qu'on est plus ou moins au niveau du nombre de participants, ça correspond un peu au nombre d'inscrits qu'on avait. Donc, ce qu'on va faire, pour rappel, l'objectif de ces webinaires sur les nouveautés, c'est de vous présenter ce qui est arrivé dernièrement sur Tipeee, c'est de vous montrer des cas concrets d'utilisation et c'est l'occasion pour vous de nous poser vos questions en live. Vous pouvez nous dire ce qui vous passe par l'esprit, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair ou autre, il ne faut vraiment pas hésiter. Je le disais juste avant, il y a une section QR dans la page qui s'affiche devant vous. Vous pouvez cliquer là pour poser vos questions. N'hésitez pas. Alors, le but, c'est vraiment de poser des questions liées au webinaire. Si vous avez des questions liées à d'autres thématiques qui sont liées à Tipeee, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à l'équipe support, un petit mail à help@tipeee.ch, puis on le traitera très volontiers. Par contre, tout ce qu'on va voir là, si vous avez des doutes ou autres, il ne faut vraiment pas hésiter à nous le signaler. Donc, aujourd'hui, ce que je vais peut-être faire pour commencer, avant qu'on attaque avec le webinaire, je vais me présenter. Alors, les habitués qui viennent systématiquement à nos webinaires me connaissent, mais c'est l'occasion pour les nouveaux qui nous ont rejoints dernièrement de savoir un peu qui je suis. Donc, moi, je m'appelle Younis. Je travaille chez Tipeee depuis plus de 2 ans maintenant. Je fais différentes choses. Je fais pas mal de démonstrations, de présentations d'outils, du marketing, des projets vidéo. Je fais également un peu de support. Donc, je touche un peu à tout, ce qui est vraiment intéressant. Puis ça me permet d'avoir une vision assez globale de l'outil et de le maîtriser. Et de par ce statut, j'ai la chance de pouvoir présenter finalement, d'animer ces webinaires. Ceci dit, aujourd'hui, vous remarquez que je ne suis pas seul. Normalement, vous voyez ma collègue juste à côté de moi, Mélanie. Aujourd'hui, Bonjour à tous. Ouais, je te laisse te présenter. Parfait. Alors bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Mélanie Kempf. Ça fait un peu moins d'une année que je travaille chez Tipeee. Donc moi je fais partie de la team relations clients. Donc je vais vraiment m'occuper de tout ce qui est installation Tipeee, c'est-à-dire les formations et également du support qui s'ensuit. Voilà. Top, cool. Merci beaucoup, Mélanie. Alors, peut-être maintenant, il y a des personnes qui se posent des questions, qui se disent, bah, tiens, pourquoi il y a 2 personnes aujourd'hui? Alors, l'idée, c'est qu'on va traiter d'un sujet qui est assez technique sur certains aspects. Donc, le but, jusque-là, ce qu'on faisait, c'est qu'on vous présentait les nouveautés. Généralement, je le faisais pendant 30-40 minutes, ça dépendait des nouveautés. Et à la fin, il y avait toutes les questions qui arrivaient, et puis je répondais à toutes les questions, puis c'était vite un peu la course. Puis c'est pas ce qu'on veut. Donc là, l'idée, c'est, comme d'habitude, vous allez dans la section QR, vous posez vos questions tout au long du webinaire si vous avez des doutes ou autres. Puis l'idée, c'est que Mélanie, elle va pouvoir vous répondre. Alors, elle ne va pas vous répondre par audio, comme ça, moi, je pourrais poursuivre avec le webinaire puis la présentation des nouveautés. Elle va vous répondre de façon textuelle. Mais comme ça va permettre, ça va beaucoup m'aider. Je remercie Mélanie. Mais quand je vais arriver à la fin, ce qui va se passer, c'est que je n'aurai pas un espèce de sprint où je devrais passer plus ou moins de questions en fonction du sujet abordé. Non, là, elle aura traité ce qu'elle aura pu traiter, et puis moi, je pourrais traiter ce qui reste. Ça va rendre la chose beaucoup plus fluide. OK? Donc, en cours de présentation, n'hésitez pas, posez vos questions, et puis je crois qu'on est bon, on va pouvoir démarrer. Donc, ce que je vais faire, hop, on a laissé suffisamment de temps aux personnes qui étaient un peu en retard pour arriver. Donc, moi, je vais maintenant vous partager mon écran, et puis je vais vous parler des dernières nouveautés qui sont arrivées sur Tipeee. Alors, là, tac. Et là, vous allez voir mon écran normalement. Hop. Donc on est bon, je vois des personnes qui réagissent, qui me disent que c'est bon, que l'écran est partagé. On va démarrer le webinaire, on a posé le contexte, parfait. Et maintenant, je vais vous montrer le sommaire de ce webinaire sur les nouveautés mars 2023. Hop. Alors, notre webinaire du jour, durant ce dernier, on va aborder différents thèmes. Le premier thème qu'on va aborder, c'est la question de l'optimisation et de la navigation dans Tipeee. On a apporté des changements, ils sont déjà en place, vous l'aurez peut-être remarqué, peut-être pas. C'est bien que vous soyez à ce webinaire. Je vais vous montrer un peu ce qu'on a changé en termes de navigation. Puis c'est des petits trucs qui vont vraiment vous simplifier la vie au quotidien. Donc ça va être très sympa. Puis c'est déjà disponible sur votre Tipeee. Et puis il y a 2 autres choses qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors la première chose, c'est la validation de ses propres timbrages. Heu, on peut imaginer que je suis le responsable d'une équipe, que je peux valider les heures de cette équipe, mais est-ce que j'ai le droit de valider mes propres heures également? Ou est-ce que la validation de mes heures à moi, en tant que responsable d'équipe, sont sous la main d'une autre personne? Donc c'est un peu ce qu'on va voir à travers le deuxième point, la validation de ses propres timbrages.
Le troisième point qu'on va voir, c'est la validation par secteur. Donc là, l'idée, et vous le verrez, hein, ça va être assez visuel, c'est d'avoir vraiment, différentes équipes au sein d'une entreprise et puis de définir qui peut valider, quelles heures pour quelles équipes. Vous allez voir, j'ai préparé des petits schémas, ça va vraiment être visuel, puis ça va vous parler, quand on arrivera, sur la thématique en question. Mais du coup, on va attaquer donc avec le premier sujet, donc l'optimisation et la navigation. Donc concrètement, l'optimisation et la navigation, vous avez peut-être remarqué dernièrement quand vous étiez sur Tipeee que les volets étaient figés au niveau du planning. Là, on le voit assez bien, c'est un petit GIF, hein. Hem, mais je vois que j'ai mes employés sur la gauche, puis quand je navigue sur la droite, bah, j'affiche un planning conséquent, bah, les noms de mes employés suivent et puis c'est également le cas au niveau des dates en haut, quand je vais scroller, verticalement. Donc si j'ai une grosse équipe, bah, je ne perds pas de vue, les dates en haut et puis quand, j'affiche un planning conséquent, bah, je perds pas de vue le nom des collaborateurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est disponible dès à présent. Vous l'avez peut-être remarqué, peut-être pas, mais c'est quelque chose qu'on propose dans Tipeee. On l'a fait dans le planning, on s'est dit: «Bah, pourquoi pas le faire à d'autres endroits où ça pourrait être pertinent?» Hop, parce que finalement, ben, on a eu des échanges avec la communauté, puis on a remarqué que des personnes nous disaient: «Bah, tiens, il y a d'autres endroits où on pourra avoir des volets figés intéressants». Et c'est notamment le cas au niveau de la validation hebdomadaire. Donc, je vais vous montrer concrètement ce que ça donne, mais là aussi, on a intégré cette notion de volet figé. Puis tant qu'à faire, on a ajouté un petit truc en plus, c'est un accès notamment au résumé personnel du collaborateur depuis de nouveau, cette page de validation hebdomadaire. Concrètement, ce qui se passe, c'est très simple, hein. Hop, ça va ressembler à ça. Tac. Donc là, je suis sur un Tipeee, c'est le mien, un Tipeee fictif, hein. J'ai mes collaborateurs sur la gauche, j'affiche le mois de janvier, puis quand je vais me décaler sur la droite, tac, de nouveau, bah, j'ai les collaborateurs qui suivent ici. Donc je sais systématiquement, sur qui je suis en train de travailler. Voilà, le lundi 23, la première ligne, bah, c'est celle de Benjamin et c'est ses heures que je vais valider. Là, c'est intéressant. Hop. Hem et puis je vous ai dit qu'on avait ajouté dans l'optimisation de la navigation, on avait également intégré, l'accès au résumé personnel directement depuis cette page. L'idée, c'est que maintenant, ce que je peux également faire, c'est que je peux cliquer sur la petite tête de Benjamin. Ça m'ouvre ce volet latéral et là, je pourrais accéder à différents éléments de son compte, notamment, bah, son résumé personnel. Je pourrais ouvrir son résumé personnel, hop, dans un nouvel onglet, tac, pour avoir tout le détail de la période que je suis en train de valider et avoir ma fenêtre de validation hebdo sur mon autre onglet. Donc ça, c'est assez intéressant. Puis l'idée, c'était vraiment de vous apporter du confort, en fait, au niveau de la navigation dans l'outil. OK? Donc là, très simple, hein, c'est des petites choses qui sont déjà en place chez vous et puis le but, c'est vraiment de vous aider dans votre utilisation quotidienne de Tipeee. Mais souvenez-vous, je vous ai dit qu'il y avait 2 autres sujets qu'on allait traiter. Il y avait la question de pouvoir pour commencer, l'un des sujets qu'on allait traiter, c'est la question de pouvoir valider, hem, ses propres heures. Donc là, je vous ai fait un petit schéma, vous allez voir. J'ai imaginé une entreprise fictive avec le scénario suivant. On a, Benjamin, juste là-haut, hop. Lui, c'est le directeur de l'entreprise. Il a le rôle d'administrateur dans Tipeee, il peut un peu tout faire, tout voir. Il peut valider ses propres heures. Il saisit ses heures dans Tipeee, puis il peut les valider à la volée, OK, très bien. Il peut également valider les heures de toutes les personnes qui font partie de son entreprise. Mais ce que j'ai imaginé dans mon petit scénario, je dis: «Tiens, dans son entreprise, il y a une responsable, une planificatrice, c'est Marie qui est juste là. Et elle, étant donné qu'elle est au plus proche du terrain, c'est elle qui a, la meilleure vision des heures réalisées par les équipes. Donc ce qu'on aimerait, c'est que Marie valide les heures, bah, de Simon, de Norbert, de Monique, par exemple. Ceci dit, ce qu'on aimerait, c'est que Marie, elle ne puisse pas valider ses heures à elle. Donc elle, elle va timbrer ses heures, elle va pouvoir valider les heures de ses collègues parce qu'elle a bien la vision du terrain. Par contre, Benjamin, il veut garder la main sur les heures de Marie. Donc Benjamin validera les heures de Marie et validera les heures des autres collaborateurs au besoin,
mais la responsabilité au niveau de cette validation, elle est vraiment entre les mains de Marie. OK? Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire désormais dans Tipeee, de la façon suivante, en fait, ça passe par les autorisations qu'on a dans l'outil. Hop. Donc si je viens ici, en fait, on a créé de nouveaux droits. Hem, Ici, donc j'ai une autorisation qui me permet de valider l'ensemble des timbrages des personnes. Ça permet de valider tous les timbrages, d'un employé donné. Par contre, on voit dans la petite description, vous ne pouvez pas valider vos propres timbrages. Et après, on a une autre autorisation juste en dessous, valider ses propres timbrages. Et à partir du moment où on a ça, on peut également valider ses propres heures. Donc l'idée, c'est que dans le scénario que je vous montrais avant, bah, Benjamin, il peut tout valider. Il peut valider tout le monde, il peut valider ses heures. Bah, lui, il aura une autorisation, il est administrateur et puis dans son Tipeee, bah, l'administrateur peut valider les heures de tout le monde et valider ses propres heures. Au contraire, Marie, elle, donc on veut qu'elle valide les heures de l'équipe, mais qu'elle ne puisse pas valider ses heures vu que c'est Benjamin qui va le faire. Donc elle, on lui a donné uniquement la première autorisation. OK? Donc concrètement, à quoi ça ressemble dans Tipeee? Alors je vais vous le montrer. Soup, je rebascule sur Tipeee. Là, je suis avec le compte de Benjamin. On le voit en haut à droite, hein. Donc Benjamin, on a dit qu'il pouvait tout valider, même ses heures. Donc quand il est sur la fenêtre, par exemple de validation hebdomadaire, voilà, là j'affiche le mois de janvier. Bah, chaque case où il y a un timbrage, je peux m'amuser à aller le valider. Qu'il s'agisse, des timbrages de Marie, des timbrages d'un employé, bien que la responsabilité est entre les mains de Marie et si d'un coup elle n'est pas là, je pourrais le faire moi en tant que Benjamin. Puis je peux aussi aller m'amuser à valider mes propres heures. Maintenant, on va se mettre sur le profil de Marie parce qu'elle, c'est bien différent. Marie, elle peut valider les heures des autres, mais pas les siennes. Donc, elle, concrètement, ça ressemble à ça. Mmh, là. Alors, hop, validation hebdomadaire. Voilà. Donc là, sur cette page, je suis connecté en tant que Marie. Ça se présente de la façon suivante. Hem, de nouveau, j'ai des couleurs là où je peux procéder à de la validation, du orange par exemple, c'est des propositions de timbrage, donc je pourrais valider le timbrage de Simon là, c'est tout à fait possible. Ceci dit, on remarque qu'au niveau, de la ligne qui me concerne moi Marie, tout est grisé. Donc là, je ne peux pas m'amuser à les valider les heures, elles sont grisées, puis si je survole, on me dit: «Voilà, cet timbrage sera traité par un autre validateur», puis j'ai pas le petit bouton valider là sur la droite que j'avais juste avant en fait. OK? Donc, quand je suis connecté en tant que mari, ben, de par mes autorisations, je pourrais valider le reste de l'entreprise, mais pas mes heures. Là, la responsabilité de mes heures, elle est entre les mains de Benjamin. Donc, l'idée, c'était de jouer sur ce code couleur et de proposer du gris les jours où il n'y a pas d'actions qui sont attendues de la part du validateur. Donc, en ce qui concerne Marie, ben, on voit que voilà, tout le mois, et puis si je m'amuse à naviguer sur toute l'année, j'ai vraiment rien à faire au niveau de ma ligne, vu que c'est pas moi qui valide mes heures. Ceci dit, c'est intéressant parce que là, ce qu'on voit à l'écran, on voit que chez Marie, tout est grisé, donc je peux rien faire. Chez les autres collaborateurs, bon, il y a du jaune, là, il y a du vert parce que ça a déjà été validé. OK, super. Par contre, chez Raoul, là, on remarque qu'il y a également du gris. Alors ici, il y a du jaune, je peux valider et par exemple, le mercredi 4, quand je clique, ah, bah, j'ai pas l'option de validation et puis quand je survole, ça me dit: «Ce timbrage sera traité par un autre validateur». Hem Pourtant, ben, dans, ce que je vous ai présenté juste avant, je vous ai dit, bah, Marie, elle n'a pas le droit de valider ses propres heures, mais je ne vous ai pas dit qu'elle n'aurait pas forcément le droit de valider les heures de Raoul. Donc c'est ça, l'idée, c'est que là, on est déjà en train de parler du dernier sujet du webinaire, la question de la validation par secteur. OK? Oui, je ne peux pas valider mes heures, mais là, Raoul, je ne peux pas valider ses heures parce qu'il ne l'a pas fait dans mon équipe. De nouveau, je vais vous montrer un petit schéma pour vous illustrer un peu l'idée, et ça vous permettra de comprendre pourquoi je ne peux pas valider les heures de Raoul mercredi. Alors, hop, je vais venir ici sur ma présentation. Donc, là, on a vu que Marie, elle ne pouvait pas valider ses heures. Par contre, ça nous a interpellés. On a remarqué qu'elle pouvait aussi pas valider certaines heures de Raoul. Donc ça, c'est le dernier sujet de notre webinaire du jour, c'est la validation par secteur. Nouveau scénario, un peu plus complexe, je le conçois. Hem
Donc le scénario, là, c'est le suivant. De nouveau, la partie gauche, j'ai repris le même schéma qu'avant, hein. On a Benjamin, il peut tout valider, même ses heures, il peut valider toutes les heures des personnes qui sont, dans son entreprise, que ce soit Marie, Simon ou Norbert. De nouveau, on a Marie ici. L'idée, c'est que Marie, elle puisse valider les heures de l'équipe, mais pas forcément les siennes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté une autre équipe, un autre secteur ici, sur la droite, avec, Jean, qui est le responsable, le planificateur de cette équipe donnée. Lui va pouvoir valider les heures, de son équipe, mais de nouveau pas les siennes. Donc Jean comme Marie ont le même fonctionnement. Ils peuvent valider les heures de leur équipe, mais pas les leurs. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté un petit twist en fait. Raoul, qui est au centre ici, c'est une personne qui travaille à la fois pour Marie et à la fois pour Jean. Il travaille dans 2 secteurs, services, départements, équipes en simultané en fait. On peut imaginer que, le lundi, mercredi, jeudi et vendredi, il travaille pour Marie et puis le mardi, il va travailler pour Jean. OK? Donc il collabore à la fois dans l'équipe 1, le secteur 1 et à la fois dans l'équipe 2 ou le secteur 2, le département 2. Donc comment on gère ça? Parce que ce qu'on aimerait finalement, c'est que Marie puisse valider les heures que Raoul fait, de son côté et Jean puisse valider les heures que Raoul fait, du côté de l'équipe 2 du secteur 2. Alors ça passe de nouveau par une nouvelle autorisation, un nouveau rôle. Hop. Vous voyez, là, il y a une nouvelle ligne. Donc, valider l'ensemble des timbrages des personnes, on l'a vu juste avant. Valider ses propres timbrages, également, on l'a vu juste avant. Et là, on a validé uniquement les timbrages d'un secteur spécifique. Donc, c'est un nouvel élément qu'on a ajouté en plus. OK? Et l'idée, ben, c'est la suivante. Alors, Benjamin, ça change rien par rapport au scénario d'avant. Lui, il peut tout faire. Il peut valider ses propres timbrages, il peut valider les timbrages de tout le monde, indépendamment de l'endroit où ils vont travailler. Par contre, Marie et Jean, c'est chez eux qu'il va y avoir des petites différences. Donc chez Marie et Jean, ce qui va se passer, c'est qu'ils ne peuvent valider uniquement, les timbrages d'un secteur spécifique. Donc Marie, on va dire qu'elle peut valider uniquement les timbrages de l'équipe 1, Jean peut valider uniquement les timbrages de l'équipe 2. Et à partir du moment où on paramètre les autorisations de cette manière, on va pouvoir faire, ce que je vais vous illustrer tout de suite. Alors hop, tac, je vais juste regarder un petit truc ici. Ouais, on est tout bon. Clac, voilà. Alors, concrètement, à quoi ça va ressembler? Alors, de nouveau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par, Benjamin. Benjamin, c'est ultra simple, en fait, il peut tout faire en soi. Donc si je me mets sur son profil, ici, hop, on voit de nouveau que je peux tout valider. Au niveau de Raoul, j'ai aucune restriction. Au niveau de mes heures, j'ai aucune restriction, tout va bien. Hop, maintenant on va revenir, puis on va regarder, ce qu'il en est pour Marie. Donc Marie, elle peut valider les heures de Raoul qui sont exécutées uniquement dans son équipe à elle. Concrètement, si je me mets chez Marie, hop, hop, tac, il va se passer la chose suivante. Pour Raoul, dès que ce dernier va travailler, pour le compte de l'équipe 2, du département 2, du secteur 2, ça sera grisé. Donc c'est ce qui se passe ici. Je ne peux pas valider les heures de Raoul ce jour-là parce qu'il travaillait au sein de l'équipe 2. On le voit au niveau de l'horaire. Ici, c'est pareil. Hop, puis si j'avance, ici par exemple le 23 ou le 24 janvier, vous voyez, c'est intéressant. On voit que la case est en couleur, elle n'est pas en gris, donc je peux faire une validation. Puis quand je clique, quand on voit le détail, on voit que l'après-midi, c'est des heures, que je peux valider. Ceci dit, ce n'est pas forcément le cas du matin. OK? Donc dès qu'il y aura de la couleur, c'est que je peux faire de la validation. Ça peut concerner toute la journée ou une partie de cette dernière. Puis dès qu'il y a du gris, c'est que j'ai rien à faire. Donc ça, c'est un peu ce que voit Marie. Hop. Et pour ce qui est de, Jean, bah, c'est un peu la même chose. Ce qui va se passer finalement, c'est que c'est, l'opposé de ce que voit, Marie en fin de compte. Alors Jean, là, il a son équipe. Puis au niveau de Raoul, bah, vous vous souvenez quand je vous présentais Marie, elle ne pouvait pas valider le mercredi. Ben, lui, Jean, il peut valider le mercredi parce que le mercredi, ben, Raoul travaille pour lui en fait, en fin de compte. OK? Et au contraire, bah, les autres jours de la semaine, il ne peut pas parce que là, ben, il travaillait au sein de l'équipe 1, l'équipe de Marie. Voilà.
Aussi simple que ça. Puis si je vais au 24 qu'on a vu avant, je crois que c'était le 24 que je vous avais montré, bah, là, c'est l'inverse. Je peux pas valider l'après-midi, par contre, je peux valider le matin. Voilà, aussi simple que ça. Donc, dans les grandes lignes, dans l'idée, c'est ça, la validation par secteur. Je peux valider les heures d'un collaborateur quand il travaille dans mon équipe, si je suis le responsable de cette équipe et que j'ai les droits qui me permettent de valider ces heures. Maintenant, on va voir qu'il y a des petits scénarios un peu particuliers. Et l'idée, c'est de vous illustrer un peu comment ça fonctionne dans le cadre de ces scénarios particuliers. Je vais revenir ici, tac, sur la présentation. Donc on a vu, voilà, que par rapport à ces autorisations, pardon, ça marche, c'est super. Hop. Et maintenant, si je viens ici, je vais vous présenter quelques particularités. En fait, ce qui se passe, ce qu'il faut imaginer, c'est que le fait que Marie puisse valider les heures de Raoul parce qu'il les a effectuées, pour elle, ça passe par le biais d'un horaire. Marie, elle a mis un horaire dans le planning de Raoul, elle a dit: «Bah, voilà, lundi, tu travailles chez moi» et quand Raoul travaille le lundi, les heures sont associées, à l'horaire que Marie a planifié. Puis Tipeee dit: «Bah, OK, vu que Raoul était censé bosser chez Marie, Marie peut valider ses heures». Le mardi, c'est grisé, parce que le mardi, c'est Jean qui a dit: «Bah, là, il doit bosser chez moi». Donc Marie, elle peut rien faire. Par contre, chez Jean, il pourra avoir de la validation. Donc tout fonctionne sur la base du matching entre le planning, l'horaire qu'on a prévu et le timbrage réalisé par le collaborateur. Mais il peut y avoir des scénarios particuliers. Par exemple, si un timbrage n'est pas associé à un horaire, il se passe quoi? Une personne timbre, mais il n'y a pas d'horaire, ou il y a le lien entre l'horaire et le timbrage n'a pas été fait, bah, c'est qui peut valider les heures? Donc ça, c'est une première chose qu'on va aller voir après. Et aussi la question du timbrage qui n'est pas associé au bon horaire. D'un coup, il timbre, puis ça lui dit qu'il travaille à l'équipe 2 alors qu'il est en train de travailler pour l'équipe 1. Bah, là aussi, qu'est-ce qui se passe? Donc ça aussi, on va l'illustrer. Puis après, il y a la question du planning bloqué. Donc voilà, je bloque mon planning de janvier, parce que je n'ai pas envie qu'il y ait de modifications ou de nouveaux timbrages ou que sais-je. Il ne doit plus y avoir de changement au niveau des heures planifiées puis des heures réalisées par les collaborateurs. Il se passe quoi au niveau de la validation une fois que le planning est bloqué? Si Marie, elle bloque son planning, est-ce que Jean, il peut valider ses heures et inversement? On va le voir concrètement. Donc on va commencer avec le premier cas de figure. Si un timbrage n'est pas associé au bon horaire, n'est pas associé à un horaire, pardon, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais vous montrer ça avec Marie. Tac. Donc là, je suis, sur ma fenêtre de validation avec Marie, puis j'ai imaginé un scénario où un timbrage n'est pas associé à un horaire. Alors concrètement, il va se passer ça. Je crois que j'avais fait ça le 23 janvier. Hop, si je clique ici, chez Raoul, pardon. Bah là, en tant que mari, je peux valider les heures, il y a aucun souci. Si je vais sur le détail de la journée, hop, je vois que les timbrages, ils sont pas associés aux horaires. Alors comment je le vois, hein? Je peux revenir à la semaine dernière, peut-être pour vous l'illustrer. Mais là, hop, mais je suis en janvier, excusez-moi, voilà. Donc si je viens en janvier, là, je vois que les timbrages de Raoul sont associés à l'horaire JC. J'ai la petite le petit icône JC ici sur le timbrage, puis quand je clique dessus, hop, ici j'ai l'information planification associée, horaire JC. Donc là, l'horaire est associé. Ceci dit, quand je viens au 23 janvier, il n'y a pas eu l'association qui a été faite. Alors normalement, le matching, il se fait, hein. Là, je suis venu, dématcher les horaires, moi, manuellement, mais normalement, ça fonctionne. Alors on voit que moi, quand je suis connecté en tant que mari, je peux procéder à la validation, hein, il n'y a aucun problème. Je peux venir là et puis, valider les heures, aucun souci. Par contre, si je vais sur le profil de Jean au 23 janvier, on va voir la chose suivante. Hop, c'est que le 23 janvier, il est grisé, je ne peux pas valider les heures. OK? Donc l'idée, c'est la suivante. Voilà, là, on voit bien que c'est grisé, c'est pas associé. Puis quand je viens dessus, ça me dit, que je le survole là, ça me dit: «Ce timbrage sera traité par un autre validateur». Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti du principe qu'un timbrage pas associé à un planning, c'est la responsabilité, de la personne en charge du secteur principal de valider ses heures. Juste pour rappel, hein, la notion de secteur principal et secondaire, chez Raoul,
Si je vais, donc sur la fiche de Raoul, dans la section contrat, je peux vous montrer comment j'accède à cette page, hein. Raoul, contrat. Alors, je vais afficher ce qui est sur cette page, hein, c'est ce qui est là finalement. Mais l'idée, c'est que je vois qu'il travaille à la fois dans l'équipe 1 et l'équipe 2. Puis il y a une notion de secteur principal et secondaire. L'équipe principale dans laquelle Raoul va œuvrer, c'est l'équipe 1. OK? Donc, ce qui se passe, en fait, au niveau de Tipeee, c'est que quand un timbrage il n'est pas associé à un horaire, pas associé à une planification, on va dire que c'est la personne qui gère le secteur principal qui pourra valider les heures. Donc dans le cas présent, la personne qui gère l'équipe 1, c'est Marie. La personne qui gère l'équipe 2, c'est Jean. Jean, vu que c'est le responsable du secteur secondaire, il n'a pas la possibilité de valider des heures qui ne seraient pas liées à un planning. Donc là, plusieurs scénarios. Si je suis Marie, je peux valider ses heures. Après, ce que je peux faire qui est encore mieux, c'est que je peux dire, bah oui, ce matin, il a bossé dans mon équipe, l'équipe 1, qu'on voit là quand on survole l'horaire. L'après-midi, il a bossé dans l'équipe 2. Donc oui, alors je peux valider les heures, mais le mieux, c'est plutôt de créer l'association entre le timbrage et l'équipe 2 pour responsabiliser Jean. Bah, c'est lui qui va valider ses heures. Pour ce faire, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le timbrage, planification associée, je vais sélectionner AM, c'est mon horaire du matin. Tac. Là, maintenant, j'ai le petit AM qui apparaît. Et l'après-midi, je vais faire la même chose. Je vais dire, bah voilà, l'après-midi, il a bossé sur l'horaire PM. Hop. Et là, du coup, ça passe en grisé. Maintenant, ça ne me concerne plus. J'ai fait le matching et ça sera à Jean de valider les heures. Donc, moi, je peux m'amuser à valider le matin, il n'y a aucun problème. Voilà, je peux faire ma validation. Et au niveau de Jean, alors là, si je rafraîchis ma page, le 23 janvier, bah, je ne peux plus valider. Avant, bah, souvenez-vous, tout était grisé, je ne pouvais rien valider. Bah, maintenant, je ne peux plus valider le matin, ça appartient à Marie, et je peux désormais valider l'après-midi. OK? Ça, c'était le premier scénario un peu particulier qu'on peut avoir au niveau de cette validation par secteur. Il y a aussi le second scénario, si un timbrage n'est pas associé au bon horaire. Qu'est-ce qui se passe? Alors là aussi, j'ai simulé un scénario. Alors il est un peu grotesque, hein, j'ai un peu poussé à l'extrême, mais c'était juste pour vous donner une idée de ce que ça pourrait donner. Voilà. Alors là, j'ai fait vraiment un scénario, qui a pas vraiment de sens, hein. Les planifications fonctionnent bien automatiquement. Il y a certains cas où ça matche peut-être pas correctement. Là, c'est clair que c'est pas quelque chose qui va arriver, hein. On voit que le matin a été associé avec l'après-midi, l'après-midi avec le matin. Bon, c'est un peu extrême, mais je l'ai fait moi manuellement, d'où le fait que ça se présente comme ça. Donc en gros, là, bah, Tipeee, il dit: «OK, l'après-midi, c'est associé avec le matin avec l'après-midi». Là, je suis connecté en tant que mari et donc il me dit: «Bah, le matin, il bossait dans l'équipe 1, bah, toi, tu peux bosser valider le timbrage de l'après-midi». OK? Donc là, ça a pas de sens parce que l'après-midi, normalement, il travaillait pour Jean dans l'équipe 2. Le matin, il travaillait pour moi, Marie, dans l'équipe 1. Donc je vais pas aller valider l'après-midi puis laisser Jean valider le matin. Ce que je vais faire, c'est que je vais rematcher correctement mes horaires. Donc je clique sur mon timbrage du matin. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais dire: «Bah, le matin, il ne travaillait pas sur PM». Je le dissocie, je confirme et je vais dire: «Non, il travaillait sur AM». Et voilà. Maintenant, je peux valider le matin. Puis je vais faire la manipulation pour l'après-midi où je vais dire: «Non, l'après-midi, il ne travaillait pas sur AM». Je confirme, il travaillait sur PM. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est bon, au niveau de ces matchings, comment ça marche? Est-ce qu'on a une trace quelque part pour savoir si quelqu'un a fait des changements? Qui c'était? Quand? Alors oui, tout à fait. Donc là, si je viens cliquer sur mon timbrage, puis que je survole l'horaire, ça me dit: «OK, cette planification était associée par Marie Corna le 9 mars 2023 à 10h30». Donc c'était il y a quelques secondes. Puis comme ça, j'ai une trace, puis je sais qui s'est amusé à associer les timbrages. Ça se fait automatiquement. J'ai aussi l'information que ça a été fait automatiquement. Puis quand il y a des changements, j'ai l'information de qui l'a fait, quand et à quelle heure. OK? Hop! Puis maintenant que j'ai fait ma modification, je peux valider le matin et de nouveau, si je vais sur le profil de Jean et puis que je vais au mardi, hop, je peux valider l'après-midi, le matching est bon. OK? On a un dernier scénario particulier. Le dernier scénario particulier dont je voulais parler, c'est le blocage du planning. Donc nous, Tipeee, vous le savez certainement, mais on peut bloquer le planning jusqu'à une certaine date. Ça permet, d'éviter de modifier ce dernier.
Puis ça permet aussi d'éviter que le collaborateur vienne saisir des heures dans le passé ou faire des changements ou que sais-je. Qu'est-ce qui se passe si je bloque le planning? Et la question qu'on peut se poser, c'est si Marie bloque son planning ou si Jean bloque le planning de son équipe, est-ce que ça aura un fonctionnement différent? Alors la réponse est oui. Ce qui va se passer, oups, voilà, pardon, c'est la chose suivante, c'est que si je me mets sur le compte de Jean, juste là, pour bloquer le planning, je vais sous planning, par exemple planning par secteur. Et puis là, j'ai une petite clé à molette, c'est création. Puis je vais dire, voilà, je vais bloquer mon planning jusqu'au 31 janvier. On ne doit pas faire de modifications par rapport à tout ce qui a été appliqué jusqu'au 31. J'enregistre. Hop. J'ai des petits cadenas qui apparaissent là-haut pour me dire que le planning est verrouillé. Ok, très bien. Maintenant, ce qui se passe, c'est que moi, en tant que Jean, ça fait de nouveau écho à cette notion de secteur principal, secteur secondaire. J'ai bloqué mon planning de mon équipe qui s'appelle l'équipe 2. Toutes les personnes, on va plutôt le faire comme ça. Marie, elle, ça ne l'empêche pas d'aller valider les heures de Jean, les heures qu'il aura exécutées, dans l'équipe 1. OK? Donc ce qu'on pourrait imaginer, c'est pousser le scénario à l'extrême. Là, Raoul, c'est facile, il travaille dans l'équipe 1, l'équipe 2, mais il pourrait travailler aussi dans l'équipe 3, l'équipe 4, l'équipe 5. Et si moi, Jean, je bloque l'équipe 2, ça n'empêchera pas l'équipe 3, l'équipe 4, l'équipe 5 ou l'équipe 1 de Marie d'aller procéder à de la validation, à des changements. OK? Par contre, si le secteur principal est bloqué, tout est bloqué, au niveau de la validation pour les autres secteurs secondaires. OK? Alors je vais vous montrer concrètement ce que c'est. Je vais juste débloquer mon planning ici. Hop, voilà, donc je l'ai débloqué dans l'équipe 2. Super. Puis maintenant, si je me connecte sur le compte de Marie, je vais sur mon planning et que je bloque mon planning. Donc là, je suis dans l'équipe 1 cette fois. Puis pour rappel, c'est, le secteur principal de notre collaborateur. Donc si là, je bloque jusqu'à la fin janvier, tac, tac. Là, mon planning est verrouillé, il y a le petit cadenas un peu partout. C'est, pour rappel, l'équipe 1, c'est le secteur principal de Jean, de Raoul, pardon. Donc maintenant, si je veux valider les heures en tant que Jean, alors que le secteur principal a été bloqué, je vais dans ma validation hebdo, bah, je ne pourrais pas le faire, en fait. Quoi, chez Raoul, maintenant, tout est grisé. Donc pour rappel, le mercredi 4, il travaillait chez moi. JC, voilà, secteur équipe 2, pourtant c'est grisé. OK? Puis si je viens dessus, détail de la journée, je me dis: «Bah, tiens, mais il travaille pour moi, donc pourquoi je ne peux pas valider, ses horaires?» «Ah, le planning du secteur principal équipe 1 est bloqué jusqu'au 31 janvier. Vous ne pouvez pas effectuer de modification sur cette journée». OK. Donc les responsables des secteurs secondaires peuvent sans doute bloquer leur planning, ça ne va pas influencer les autres. Par contre, au niveau du secteur principal, ça va influencer les autres. OK. Après, c'est cohérent parce que le secteur principal, finalement, quand on bloque, heu, c'est l'étape qu'on fait tout à la fin, puis on ne veut plus que quoi que ce soit ne soit touché. Donc c'est le fonctionnement qu'on a décidé d'adopter. Donc voilà en ce qui concerne les 3 particularités que je voulais vous présenter. Ce qu'il faut retenir de tout ça finalement, c'est qu'on peut, attribuer un rôle à nos responsables d'équipe, par exemple, pour valider les heures des collaborateurs qui font spécifiquement dans l'équipe qu'ils gèrent, mais pas les heures qu'ils vont faire dans d'autres équipes. Et après, il y a ces petits cas de figure un peu particuliers, mais systématiquement, vous avez des solutions, vous avez des messages qui vous informent de ce qui se passe. Comme là, dans le dernier cas du blocage de planning, bah, je voyais que je ne pouvais pas valider, mais je savais pourquoi finalement. OK? Alors, on arrive gentiment au bout de ce webinaire. Et maintenant, alors je vois certaines questions qui ont été posées dans le chat, qui font écho à la suite de ma présentation. Hem je vais revenir là, je vais rester là avant de vous montrer la suite. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a vu 3 aspects, lors de cette présentation. Je vais revenir au tout début, touc, ici. On a vu l'optimisation de la navigation, la validation de ses propres timbrages et la validation par secteur. Alors,
L'optimisation de la navigation, les volets figés, l'accès au résumé personnel, puis la validation hebdo, ça, vous y avez accès. C'est en place, c'est disponible et profitez-en. Par contre, la question qui peut se poser, puis j'ai vu que des personnes l'avaient posée dans le chat, c'est valider ses propres timbrages et la validation par secteur, comment on fait pour gérer ça? Alors, touc, ce qui m'amène à la slide de la fin, celle-là. Hem, les autorisations dans Tipeee, la gestion des autorisations et des rôles dans Tipeee sont a priori entre nos mains. On a vu que tout passait par ces aspects-là. Pour permettre à une personne de valider ses propres timbrages ou non, pour permettre à une personne de valider les timbrages d'un secteur spécifique, mais pas d'un autre, tout ça, ça passait par des autorisations que je vous ai montrées avant. Et ça, c'est en principe des choses que nous gérons nous. Donc, vous n'allez pas pouvoir faire les modifications, il va falloir vous coordonner avec nous, définir le besoin que vous avez, nous le remonter pour que nous, on puisse faire les changements avec vous. OK? Maintenant, je mets un warning. Heu, Ce que je vous ai montré, ça ne concerne pas tout le monde. Si j'ai une petite entreprise d'une dizaine de personnes, heu, bah, déjà, j'aurais, très certainement pas, 46 secteurs avec des validateurs par secteur. OK? Donc nous, on va vous aider à, paramétrer votre Tipeee pour avoir un fonctionnement qui se rapproche de ce qu'on a vu aujourd'hui dans le webinar. Mais avant tout, là, je vous ai mis une checklist. Point 1, définir s'il y a un réel besoin. Définissez si vous avez besoin de ce que vous avez vu là, aujourd'hui, et si oui, mettez-vous au clair quant au fonctionnement que vous aimeriez. Comment vous aimeriez que ça marche? Est-ce que vous voulez juste, traiter la question de la validation de ses propres timbrages pour les responsables? Est-ce que vous voulez ajouter la notion de validation par secteur? Oui, non, comment? Il faut vraiment bien prendre le temps de réfléchir à tout ça. Hem Quand vous l'aurez fait, vous pourrez prendre rendez-vous avec nous. Vous allez recevoir un mail après le webinaire. Dans ce mail, il va arriver d'ici la fin de la semaine, mais dans ce mail, il y aura, le replay du webinaire qu'on a eu et il y aura également un lien pour prendre rendez-vous avec nous. Puis l'idée, c'est qu'on va redéfinir un peu, les autorisations, les rôles dans votre Tipeee. OK? Hem, Normalement, c'est un processus qui va extrêmement vite. Mmh. Donc 30 minutes, ça nous semble largement suffisant pour le faire. On a déjà eu ce webinaire en début de semaine, on a déjà eu des personnes avec qui on est entré en relation pour faire les changements, puis ça allait extrêmement vite. Donc on est parti du principe qu'il fallait 30 minutes et ces 30 minutes qu'on vous offre, hein, elles sont à votre disposition, elles sont gratuites. Mais c'est très important de définir si vous avez un vrai besoin, de vous mettre au clair quant au fonctionnement que vous aimeriez dans Tipeee pour qu'on puisse rentrer dans ce cadre de 30 minutes. Parce que si vous arrivez à cet entretien et que vous n'êtes pas tout à fait au clair quant à ce que vous aimeriez, on risque de prendre plus de temps. Et à partir du moment où on doit fixer d'autres entretiens, ça passera sur des entretiens plutôt payants, en fait. OK? Donc réfléchissez bien. Est-ce que j'en ai besoin? Oui, non. Comment j'aimerais que ça marche par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? Peut-être prenez le temps de regarder le replay du webinaire quand vous le recevrez par mail. Puis à ce moment-là, quand vous êtes prêt, vous prenez rendez-vous, vous sélectionnez une date, une heure de votre choix. Vous rentrerez, ça sera écrit votre nom, votre adresse mail et il y a un petit champ description. Dans ce champ description, vous pouvez peut-être nous expliquer un peu ce que vous aimeriez. Puis ça va nous permettre aussi un peu de nous préparer en amont. OK? Hem Et non, c'est tout. Je vais répondre à vos questions du coup. Donc je vois que ma collègue, Mélanie, elle a répondu à pas mal de demandes entre-temps, donc ça, c'est très bien. Tac, 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 ça, c'est super. Alors, par rapport au droit, je vois que ma collègue, vous a dit que vous pouviez nous envoyer un petit mail à help. Moi, je vous propose de prendre rendez-vous. On fait une visio, on pourrait le faire via un mail à help, hein, mais je pense que la visio, c'est vraiment bien. Pourquoi? Parce que vous rediscutez vraiment, du besoin avec nous en live. On en discute, on le fait, on le met en place, on vous montre comment ça marche, puis on est sûr que ça roule. Puis des fois, les échanges de mails, ça rend, tout un peu complexe finalement. On ne se comprend pas, on n'est pas sûr, puis finalement, on va quand même passer par une visio ou un appel. Donc attendez le mail que vous allez recevoir et prenez rendez-vous, ça vaut vraiment la peine. Waouh, mais je vois qu'elle a répondu à quasiment toutes les questions. Ah oui, là, il y en a une qui est pour moi. Bonjour, avez-vous prévu d'enregistrer le webinaire? Si oui, sera-t-il possible de transmettre la vidéo? Nous souhaitons nous baser sur votre présentation pour en faire une communication. C'est une excellente question. Oui, alors je l'ai dit juste avant, mais je le répète, le webinaire est enregistré. D'ici la fin de la semaine, vous recevez un petit mail. Puis dans ce mail, il y aura alors, le fameux lien pour prendre rendez-vous avec nous pour redéfinir les droits, les autorisations dans Tipeee. Mais il y aura aussi
le lien qui pointe vers le replay de ce webinaire. OK? Donc vous pourrez le revisionner tranquillement. Prenez le temps qu'il faut, ça vaut le coup. Hop, je regarde s'il y a d'autres questions. Possible de recevoir la présentation PowerPoint? Oui, c'est totalement envisageable. Là, ce que je vous invite à faire, c'est vous nous envoyer un petit mail sous, l'adresse, help@tipeee.ch. Puis moi, je vous répondrai, je vous enverrai la présentation. Après la présentation, vous l'aurez avec mes explications dans la vidéo. Donc est-ce que c'est plus intéressant d'attendre de recevoir le mail avec la vidéo ou est-ce que vous voulez quand même la présentation? Complètement égal. Ça, je vous laisse, me redire. Vous nous écrivez à help@tipeee.ch. Puis moi, je vous envoie volontiers le petit PowerPoint qui était là. Hem Hop, il y a, 2 questions que je trouve intéressantes, qui sont aussi liées au webinar là que je vois. Il y a une personne qui me demande, hem: «J'ai une entreprise d'une vingtaine de personnes sur 2 sites géographiques différents. Est-ce que c'est intéressant pour moi d'avoir de la validation par secteur, d'enlever la possibilité de valider ses propres timbrages?» Alors la réponse, pour moi, elle est très simple. C'est que si vous me posez la question, si vous n'êtes pas sûr, bah, c'est que vous en avez certainement pas besoin, en fait. OK? Généralement, ce qu'on vous a montré là, c'est une nouveauté. Les personnes qui, embarquent avec Tipeee, et qui ont un besoin vis-à-vis de ça, on pourra l'intégrer. Vous êtes des utilisateurs, puis c'est une nouveauté qui arrive, donc on peut changer le fonctionnement de Tipeee pour vous. Mais si vous vous êtes jamais demandé, au moment de la mise en place de Tipeee ou par la suite, si c'était quelque chose qu'il vous fallait, finalement, ça veut peut-être dire que vous en avez pas besoin, en fait. Donc peut-être le fait que vous posiez la question, c'est déjà une réponse, c'est que non, vous en avez peut-être pas besoin. Puis il y a une autre question que j'avais trouvée intéressante, c'est, pourquoi je suis la seule personne de mon entreprise à avoir été invitée à ce webinaire? C'est une excellente question. Nous, le but, c'est pas d'envoyer un mail à toutes les personnes qui sont sur tous les Tipeee. Dans le lot, il y a des employés. Ce qu'on a vu là, ça ne les concerne pas nécessairement. Puis le but, c'est pas de spammer tout le monde. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que nous, on cible, les invitations vers le webinaire. Mais si pour une raison ou pour une autre, il y a d'autres personnes au sein de votre structure qui pourraient être intéressées par ce qu'on a vu aujourd'hui, n'hésitez pas à leur faire suivre le mail s'ils ne l'ont pas reçu, pour qu'ils puissent s'inscrire de leur côté. Ou, de nouveau, vous nous envoyez un petit mail, help@tipeee.ch, vous dites: «Bah, voilà, je dis n'importe quoi, Eunice Darbelay, son adresse c'est eunice.darbelay@monentreprise.ch. J'aimerais que vous l'ajoutiez, dans votre liste pour ce qui est, des communications liées au webinaire». Puis à ce moment-là, on l'intègre dans la liste. Il ne faut vraiment pas hésiter. Mais nous, le but, c'était vraiment de cibler, les personnes qui ont mis en place Tipeee, les administrateurs dans l'outil et pas de faire de la communication plus massive. Puis après, vous, à l'interne, si vous estimez qu'il y a des personnes qui pourraient être intéressées, vous nous le dites, en fait, puis on les ajoute très volontiers à la liste des personnes, de notre mailing list, en fait, tout simplement. Voilà. C'est super, en fait. Je vois qu'il y a très peu de questions et la plupart étaient liées à cette question d'autorisation, donc Mélanie a traité. Hop, c'est super. Donc ce qui se passe, moi, pour rappel, hem qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour rappel, vous allez recevoir un mail d'ici la fin de la semaine. Dedans, il y a le lien pour prendre rendez-vous. Réfléchissez bien avant de prendre rendez-vous, définissez le fonctionnement, définissez s'il y a un réel besoin. Vous recevrez le replay du webinaire. L'objectif de ces webinaires, c'est vraiment de faire quelque chose de récurrent. On vous présente les dernières nouveautés, on vous explique un peu ce qui vient sur l'outil, comment ça marche. C'est un peu un rendez-vous régulier avec nos utilisateurs. Moi, ça me fait plaisir de passer du temps avec vous pour vous montrer un peu ce qu'on a. Donc, n'hésitez pas à participer au suivant, en fait, en fin de compte. Et pour les webinaires précédents que vous auriez potentiellement ratés, au cas où, ils sont disponibles aussi sur notre chaîne YouTube. Si vous allez sur YouTube, vous recherchez Tipeee. Vous avez aussi le lien sur notre site au niveau du footer, du bas de page. Petit icône YouTube, vous cliquez dessus. Vous avez aussi les précédents webinaires où on vous explique et on vous montre via des cas concrets comment on l'a fait aujourd'hui, quelles étaient les nouveautés de l'époque. Voilà, moi j'en ai terminé. Je vous remercie tous pour la participation. Je vous remercie pour vos questions, votre implication, c'était super. Et puis, je remercie aussi Mélanie qui m'a bien aidé du coup. Et puis, je pense que c'est quelque chose qu'on va faire régulièrement, d'avoir quelqu'un, en backup qui est là pour m'aider en fait à répondre à vos questions. Et voilà, on vous envoie un petit mail avec, le replay et tout prochainement. Et puis, moi je vous dis, à très bientôt pour un nouveau webinaire. Allez, bonne fin de matinée. Au revoir.